Avec cet Eldorado européen en ligne de mire, la nouvelle route de la soie qui se déploie sur plus de 2500 km à l'intérieur du pays est d'abord un outil de développement interne pour la Chine. Car le nouvel axe qui combine le rail et la route permet de désenclaver les régions de l'ouest chinois, au-delà de la ville de Lanzhou. Un immense Far West, oublié des réformes économiques des 20 dernières années. Ce qui est très net, c'est que toutes les régions chinoises se précipitent pour faire partie du programme, pour en avoir un bout en termes de financement, pour être qualifié de terminus de la route de la soie. Donc il y a un élan surtout pour profiter des crédits, à une époque où le développement, précisément pour les infrastructures, se ralentit. La ville de Lanzhou est la porte d'entrée du Grand Ouest chinois. Ici, la nouvelle route de la soie prend des allures de plan Marshall. Au cœur des nouveaux quartiers, vides et démesurés, résonne une promesse de prospérité à venir. Et entre les répliques grandeur nature du Sphinx et du Parthénon, le discours du pouvoir est sur toutes les lèvres. C'est la nouvelle route de la soie qui va amener le développement économique et culturel ici. Ici, à Lanzhou, dans le Gansu, on va bientôt avoir une ville plus belle. Je vis à Lanzhou et avec le développement de la route, il y aura de plus en plus d'échanges avec les étrangers qui vont venir ici. La Chine va aussi pouvoir aller dans les autres pays grâce à cette route. Et ces monuments historiques symbolisent cet échange. Moi, je viens d'ailleurs. Et ce que je vois est très différent du cliché que j'avais de l'Ouest chinois. La nouvelle route de la soie, c'est un projet collectif et donc politique très entraînant. Voilà, au moment où la croissance chinoise marque un peu le pas, ils disent 7%, en fait on est plutôt autour de 4%. Et donc il y a besoin d'un nouvel élan, il y a besoin de montrer que de nouveau le pouvoir est bien en contrôle de son projet pour l'ensemble des Chinois. Deuxième économie mondiale, la Chine est en réalité un géant fragile confronté à des risques d'explosion sociale. Et seule la réussite économique sur l'ensemble de son territoire pourra lui servir de mortier et empêcher son morcellement. Mais cette croissance est dépendante des exportations en produits made in China. Des exportations qui chutent à cause du ralentissement mondial. La Chine doit donc transformer son modèle économique et la solution passe par le développement de son marché intérieur. Pour ça, il lui faut investir dans les infrastructures pour favoriser les échanges. Et en tout juste 10 ans, elle a construit 80 000 km d'autoroutes. Le maillage routier de l'Est est déjà impressionnant. Mais pour ouvrir le marché de l'Ouest, il n'y a qu'une seule route possible, entre les contreforts du Tibet et le désert de Gobi. C'est là que passe la nouvelle route de la soie.